Hello les amis pêcheurs, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, aujourd'hui donc vidéo sur le Rhône pour une pêche de verticale et je vais essayer de vous faire un poisson. Par contre, si même je n'arrive pas à faire de poisson parce que les conditions sont super compliquées, je vous fais vraiment cette vidéo pour vous faire comprendre comment j'approche ma pêche en verticale. Voilà. Après ça c'est mes techniques à moi, mais chacun un peu les siennes. En tout cas, si ça peut aider l'un d'entre vous ou si ça peut affiner vos pêches, eh bien tant mieux. Au moins je partage ma façon de faire. Je vous dis bon visionnage et à plus tard. Bah voilà, on y est les gars. Bon, la darse du Rhône est gelée. Bon, il y a une fine pellicule. Je sais pas si vous la voyez. Mais voilà, c'est gelé. Mais ça va passer. Préparation du Carnadrim. C'est parti. Hello les gars, bah, vous avez vu, là je viens d'arriver sur le poste, la navigation s'est tendue, hein. Un brouillard hyper épais, obligé de monter sur les bordures pour voir la végétation, pour me diriger. Je me tenais à une quinzaine de mètres. Et puis voilà, entre les obstacles qui peuvent être sur l'eau et croiser d'autres bateaux quoi. Voilà, en tout cas on est sur un des postes, on va attaquer. Allez go! Voilà, je me tiens, en fait, je suis mon fond et je tiens mon leurre entre 10 cm à ras le fond et 30 cm au-dessus. Je fais aucune animation pour l'instant. C'est souvent payant. Voilà, je sais pas si vous voyez, on voit bien mon montage au-dessus du fond. Voilà. Le trait qu'on voit juste au-dessus de la ligne de fond là, ça c'est mon leurre sur la sonde 2D et on le retrouve juste là sur le Don Imagine. Voilà, après ma dérive en 8 pouces, j'ai dérivé sur cette dérive entre 6 et 9 mètres à peu près maximum. J'aime pas descendre plus bas pour la sécurité des poissons. Donc avec le 8 pouces, ensuite après le 8 pouces, bah, je passe sur un 5 pouces et toujours en coloris naturel. Donc je vais faire ma descente. Faut toujours donc votre dérive la monter. En tout cas moi c'est ce que je fais. Ensuite je la refais à la descente et ensuite je la quadrille un peu de droite à gauche.
Ça permet de vraiment trouver où les poissons peuvent être et comment ça les intéresserait d'éventuellement prendre votre leurre. Voilà. Et ensuite, après ce passage monter et descendre en shad, je vais refaire le même passage mais avec un finesse. Allez, c'est parti. Pour les dérives, je joue aussi avec les vitesses. En dessous ma profondeur, j'ai ma vitesse, là je suis à 0,7. Donc je tourne entre 0,7 et 1,2. Des fois je vais un peu plus lentement, parce que des fois les poissons n'aiment pas la vitesse, et autant des fois je vais mettre un peu de vitesse et travailler mon leurre à ras le fond, ce qu'on appelle une pêche de laisse, où je fais juste nager mon shad avec l'aide du moteur et la vitesse que j'ai pré-réglée. Alors la raison pourquoi je cherche pas mes poissons dans 3 ou 4 mètres ou même 2 mètres d'eau, voire 5 mètres, je commence à chercher mes poissons dans les 5 mètres jusqu'à 6, 7, 8, voire 9 mètres. Je descends pas plus bas. Pourquoi je cherche dans cette profondeur là? Parce qu'en fait je suis totalement en décrue là, je suis même en fin de crue, j'ai un tout petit débit, j'ai vraiment plus de débit, et mes poissons s'éparpillent et descendent vraiment sur le bas du tombant très souvent, et dans les parties les plus profondes. Des fois même on peut aller chercher les poissons dans le lit du Rhône, complètement dans le milieu. Contrairement à quand on est en crue, bien sûr, comme on a beaucoup de courant, ça pousse les poissons dans les endroits de calme, et bien sûr sur les bordures, puisqu'on a un petit peu moins de pression de courant. Voilà pourquoi je pêche dans cette profondeur là aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, quand vous avez des crues avec des débits assez importants, remontez et chercher dans beaucoup moins d'eau. 3, 2, 4, et ça sera sûrement payant. Voilà, après avoir fait 3 dérives, ça veut dire que 3 dérives à la montée, à la descente, 6 passages donc, avec des tailles différentes et des leurres différents. J'ai pas trouvé de boule de poisson, rien du tout. Par contre, moi j'ai essayé avec des tailles différentes, 8 pouces, 5 pouces, des vibrations différentes, shad. J'ai passé du slug et rien du tout s'est passé. Du coup là, quand c'est comme ça, je décide d'aller faire une autre dérive et de reproduire ça sur la prochaine. Allez, c'est parti. Bien, au niveau des TP, vous pouvez utiliser 2 à 3 sortes de TP. En fait, il y a la TP sabot, comme ceci, où là vous pouvez l'utiliser en plusieurs grammages, hein. Généralement 14, 17, 21, voire 28 sur les gros leurres et quand il y a beaucoup de courant. Après vous pouvez également utiliser de la tête football pour ajouter un petit peu de rolling à votre leurre. Voyez, comme ceci. Là vous les trouvez dans plusieurs marques, hein, sans problème, tout ce qui est football. Après moi j'aime beaucoup utiliser aussi dans les forts courants, enfin dans les rivières, les fleuves, des têtes relativement fuselées comme celle-ci là, la spi, en fait, qui est très pointue, qui coupe bien le courant. Voyez, ce type de tête,
voyez, dans les footballs, il y a aussi ce type de tête. Là, pareil, toujours dans les mêmes grammages, les gars. Hein. Et après, j'utilise également des têtes très effilées, comme celle-là. Vous voyez, c'est une tête qui coupe très bien le courant. Et surtout, je les emploie, ce type de tête, sur tout ce qui est slug ou sur des tous les leurres à virgule en fait. Hein. Vous voyez, type comme ça. Un petit peu, il y a Berkeley aussi qui en fait, je crois que c'est les G-Gate. L'avantage de ces têtes, c'est que quand vous mettez le petit coup dans la canne, eh bien le leurre peut partir un peu sur la droite et la gauche. Voilà. Et toujours décliné pour les fleuves, hein, entre 14 et 28 grammes. Voilà, c'est un peu un passe-partout. Pour les cannes, j'utilise en fait 3 cannes, mais vous pouvez très bien pêcher en vertical avec une seule canne au départ. Alors la première que j'utilise moi pour faire tout ce qui est des petits leurres, c'est une canne de 7,21. Pour faire tout ce qui est dessus, je mets beaucoup de TP de 14 grammes sur des 4 pouces généralement. Et les 10 grammes quand je suis sur des barrages éventuellement ou autres où je peux pêcher relativement light, quoi. Et sinon je suis en 14 voire 17, mais je monte des 4 pouces dessus. Cette canne là, c'est une Evoque, la Spearhead, qui est distribuée par Pacific Pêche, en 7,21. Elle fait 1,91 m. Sincèrement, c'est une pure petite merveille. J'adore cette petite canne. Après, j'utilise une 10-35, la tournement AGS, la spéciale verticale, qui fait donc 1,91 m en 10-35. Où là j'y monte tout ce qui est TP entre 14, 17, 21 également, mais beaucoup de 5 pouces voire 6 pouces dessus. Ça passe super bien, c'est une canne qui est super agréable. Et moi c'est ce type de grammage là que je vous conseille si vous voulez qu'une seule canne à verticale, une 10-35, au moins vous pouvez tout faire avec. Voilà. Et ensuite, pour quand je fais les très gros leurres, type les 8 pouces, ou 7 pouces aussi, eh bien je vous conseille c'est de partir sur une 14,56, une 20,56, des choses comme ça, où là vous mettez des TP de 21-28 grammes avec des gros leurres dessus. Voilà, ça c'est les 3 possibilités et avec lesquelles je pêche. Voilà, après ça c'est mon choix, chacun a le sien. Moi je vous partage mes façons de faire avec mon matériel et mes approches au niveau de l'eau. Voilà les gars. Voilà, là il y a une petite boule d'ablette, je suppose, au fond. Donc c'est potentiellement ça peut tenir du carnassier autour. Voilà. Donc quand je fais mes dérives, je mets de la cartographie aussi, où là j'ai toutes mes lignes de fond, parce que j'ai fait l'auto-chart auparavant. Et les traits rouges là que vous voyez, c'est le passage de mon bateau. Du coup j'ai travaillé, j'ai fait mes dérives dans différentes profondeurs pour essayer de trouver les poissons. Et ensuite je mets donc avec le 2D qui est ici et le Don Imagine pour ma pêche. Alors si vous n'avez pas de cartographie avec votre bathymétrie, hein, c'est pas un problème. Vous faites des repères, après une dérive, vous regardez,
elle se fait d'un point A à un point B quand vous êtes sur l'eau et vous faites des va-et-vient et vous travaillez avec des profondeurs différentes avec votre sondeur, hein, tout simplement, hein. Ça fera le même boulot, hein. Disons que là on a un petit peu plus de précision. Hello les amis, bien voilà, fin de session, fin de vidéo. Et bien vous avez vu, il n'y a pas de fiche. Difficile, j'ai rien trouvé, pas d'écho nulle part, que dalle. Bref, c'est comme ça fait partie aussi de la pêche, c'est pas toujours la fête. Comme on peut faire voir parfois sur les vidéos, il y a toujours du fiche, et ben là il n'y en a pas. Par contre, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous apportera au niveau des dérives, de l'approche en verticale. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures et prenez soin de vous, allez à la pêche et tchuss!